Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné un morceau de pain quand dans ma vie il faisait faim. Ce n'était qu'un morceau de pain, mais il m'a réchauffé le cœur. Voilà, je vous chante cette chanson parce que Georges Brassens la chantait. Et j'étais toute petite, j'appartiens à cette génération qui entendait très souvent ces chansons. Et cette chanson est restée là, gravée dans mon cœur, à moi aussi. Et elle m'a beaucoup touchée parce que je pense encore aussi à ce refrain qui dit toi qui m'as donné un morceau de bois quand dans ma vie il faisait froid. Et bon, moi, à chaque fois que maintenant je pense à cette chanson, je me dis le seul qui m'a donné un morceau de pain et quand dans ma vie il faisait faim, le seul qui m'a donné un morceau de bois ou en tout cas de quoi réchauffer mon cœur quand dans ma vie et mon corps, quand dans ma vie il faisait froid, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit et je tenais à lui rendre grâce et gloire parce qu'il est vraiment le seul qui a toujours tendrement pris soin de moi, s'est toujours réellement soucié de moi, quel que soit ce que je vivais, a toujours eu à cœur de prendre soin de moi comme de tous ceux qui m'entouraient, tous les individus qui m'entourent. Je me rencontre très souvent, nous êtres humains, même si nous aimons les gens qui nous entourent, nous oublions de prendre soin d'eux. Même dans certains cas, on veut le faire, on voudrait le faire, mais on ne peut même pas le faire. Des fois, nous sommes bien capables de nous occuper de nous-mêmes et heureusement que Dieu est là pour prendre tendrement soin de nous et je lui en rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, bien entendu, quand je dis ça, Dieu a utilisé des hommes, des êtres humains pour prendre soin de moi, pour m'aider ou pour me manifester son amour, mais j'ai compris parce qu'il me l'a fait comprendre, qu'il me l'a montré qu'en réalité, c'était son amour qui envers moi, comme c'est son amour envers nous tous qui s'exprime à travers toutes les personnes que nous rencontrons et qui sont bienveillantes sur notre chemin. On aurait le réflexe de penser que ce sont ces personnes qui sont bonnes, mais en réalité, il n'y a que Dieu qui soit bon, hein, comme Jésus nous le dit dans la parole de Dieu. Un Dieu seul est bon et on a une tendance à croire que c'est celui qu'il y a en face de nous, le seul qui se soucie réellement de nous. Les trois quarts du temps, nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres. Dieu seul sait ce qui se passe en réalité dans nos vies et Dieu seul ayant à cœur de nous voir heureux et épanouis, et celui qui fait preuve de bonté, de bienveillance et qui fait toujours les bonnes et les meilleures choses pour chacun d'entre nous. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça, parce que je crois que ce sont des choses qu'on ne dit pas assez. Moi, j'ai connu des moments de grand désarroi, de grande détresse dans ma vie. Et j'ai vu Dieu me sauver des situations les plus inextricables. Il m'a toujours sauvé de toutes mes détresses, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 13 verset 5 même à 20. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Quand je parle de l'amour, j'ai envie de dire du grand amour de Dieu envers nous, ses enfants, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Pour moi, justement, c'est l'un des passages qui exprime le mieux cet amour et pour moi, c'est aussi la plus belle déclaration d'amour que j'ai entendue dans ma vie et aussi le plus beau, le plus merveilleux de tous les amours que j'ai connus et expérimentés de toute ma vie. C'est l'amour de l'Éternel, notre Dieu, pour nous, ses enfants, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et c'est d'ailleurs de toute manière le seul amour qui soit éternel, car nous aimons des fois certaines personnes ou certaines personnes nous aiment, mais nous aiment ponctuellement pour un temps donné, une durée donnée. Certaines personnes vont nous aimer 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout de ce temps-là, vont même arriver parfois non seulement jusqu'à nous trahir, voire nous détester, et des fois nous trahir parce qu'elles nous détestaient déjà, même si ce n'était pas encore officiel. Et donc, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il est le seul qui nous aime d'un amour véritable et d'un amour éternel, du plus merveilleux amour qui soit, cet amour que j'ai découvert et que j'invite tous ceux qui le veulent à découvrir l'amour et découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus. Je n'ai rien connu de meilleur, mais avant d'aller plus loin dans mon propos, je tiens à citer donc ce passage de Jérémie 31 verset 3
qui dit de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce passage. Le jour où j'en ai découvert la profondeur, je peux vous dire que je crois que j'en ai éternellement été touchée et profondément marquée par l'amour de Dieu, cet amour qui est si vaste, si immense, qui est à mes yeux incommensurable. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour de Dieu pour nous, que cet amour-là, l'amour de ma vie, c'est l'Éternel. Mon Dieu, c'est mon Jésus d'amour, c'est son Saint-Esprit. Parce qu'il est le plus merveilleux que j'ai connu. C'est Dieu le plus merveilleux. Je n'ai même pas de mots pour vous décrire comment, comme je le disais la dernière fois, plus j'apprends à le connaître, plus je le découvre, plus il m'épate, plus il m'émerveille, plus je suis subjuguée par sa gloire, plus je suis profondément touchée par son amour. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Et je disais l'autre jour à la mère d'une de mes amies, si vous saviez comment c'est bon d'entendre Dieu vous parler, d'entendre Dieu le Tout-Puissant vous faire l'honneur de vous adresser la parole, si vous saviez comment c'est bon, il n'y a pas de mots, c'est à la fois faire cette expérience-là, c'est faire l'expérience de quelque chose qui est beau, qui est fort, qui est intense, qui est puissant, quand l'Éternel, notre Dieu, qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, nous fait l'honneur de tourner les regards vers nous et de nous adresser la parole. Je vous assure que je n'ai rien connu d'aussi fort que ça. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui était une passionnée de la vie et qui aimait bien vivre et qui, je pense, a vécu des choses très très fortes. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus fort. L'amour de Dieu et d'entendre Dieu nous parler, d'entendre nous dire son amour envers nous. Je vais vous dire, je crois que l'une des premières fois que j'ai puissamment entendu Dieu me parler, ça fait déjà plusieurs années de ça. Jusqu'à maintenant, j'en suis encore émue. J'en ai encore des frissons rien que quand j'y pense. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que Jésus me fait frissonner. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Lui seul peut me faire frissonner de cette manière-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et ça me laisse, je pense, ça laisse dans mon cœur des traces indélébiles. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que ce sont des traces indélébiles, mais des traces de bonheur extrême. Parce que je crois que je n'ai rien connu d'aussi beau. Le mot qui me vient, et j'espère qu'il sera entendu dans le bon sens, c'est le mot pénétrant. Je n'ai pas connu d'amour aussi fort, aussi pénétrant, aussi intense, aussi immense, aussi merveilleux. Je ne trouve pas de mots pour vous décrire ce que ça fait que d'entendre Dieu nous parler, mais en tout cas Dieu parle, pour ceux qui douteraient que Dieu parle, et l'Éternel notre Dieu est vivant, et je pense à ce passage d'Ésaïe 49, verset 18, qui dit « Car je suis vivant, dit l'Éternel, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. » Et puis j'aime à dire aussi, je vous parlais de l'amour de Dieu, pour moi un autre des passages les plus importants qui démontrent l'amour de Dieu envers l'humanité, sa création, envers l'être humain, envers l'homme avec un grand H. C'est Jean 3, verset 16 à 17, que vous lirez, je vais juste citer le verset 16. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point, et bien sûr qu'il est également la vie éternelle. C'est Jean 3, verset 16. Et bien sûr, son Fils unique, c'est Jésus-Christ, qu'il a désigné, choisi pour nous, comme étant le seul sauveur de l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Alors, c'est rédigé autrement, vous irez voir comme c'est textuellement écrit. En tout cas, ce passage nous dit bien que le nom de Jésus-Christ est le seul nom que nous ayons reçu, qui nous a été donné à nous, toute l'humanité tout entière, pour être sauvés. Et en l'occurrence, donc Jésus-Christ est notre seul sauveur, et heureusement parce que c'est un merveilleux sauveur d'amour, et je lui rends grâce et gloire encore une fois. Et donc pour découvrir les bras d'amour de Jésus, je parlais de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus. L'un des passages qui là aussi en parle le mieux, c'est Éphésiens 3, verset 19, que je vous invite à aller lire. Et il convient d'intégrer, de bien comprendre
le fait, la réalité qui est décrite en Jean 14, verset 6, où Jésus nous dit: Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que si nous rêvons, que nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, le paradis c'est la demeure éternelle de Dieu, c'est sa propriété privée. Et on a une tendance à nous faire croire, certaines religions ont fait croire à ses membres à leurs membres que le paradis était facilement accessible. Bien, je suis désolée de le dire, le paradis se mérite et d'enlever peut-être des illusions à ceux qui en ont, mais il vaut mieux qu'ils vivent dans la lumière de Dieu et qu'ils aient les bonnes informations plutôt que de les voir continuer à être illusionnés par le diable. Et en l'occurrence, et qu'ils reçoivent cette vérité de Jésus. Le paradis se mérite véritablement. Et le premier pas que l'on peut faire vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers le paradis, et pour avoir une chance d'espérer pouvoir y accéder, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, en commençant donc par l'accepter comme son sauveur personnel, donc en lui demandant d'être sauvé. Et c'est logique, pour obtenir quelque chose, il faut prendre le temps de demander. Il est bien écrit dans la parole de Dieu: demandez, vous obtiendrez. C'est en Matthieu 7. C'est le chapitre 7 de Matthieu. Et donc, c'est comme si vous aviez une soirée dansante avec des princes et des princesses. Si un prince veut danser avec une princesse, il lui demande. Mais si la princesse ne prend pas le temps de dire oui qu'elle veut danser, la danse ne peut pas se faire. Eh bien, c'est pareil, le Seigneur Jésus vous tend la main aujourd'hui à travers moi, et pour lui dire: oui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Il s'agit de prendre le temps de faire cette prière qui sert à dire oui justement au Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je veux que tu me sauves. Oui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Oui, j'accepte d'être sauvé par toi. Parce qu'il y a des gens qui ont la bêtise de refuser de faire cette prière et de ne pas prendre le temps d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et malheureusement, ces personnes n'ont pas conscience que ne pas accepter le Seigneur Jésus, ça revient à dire non à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable. Et la réalité, c'est que le diable cherche à les amener à dire non à Dieu précisément pour qu'il les amène avec lui en enfer par la suite. Et j'espère pour vous que vous ferez le choix d'aller au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et connaître le véritable bonheur plutôt que d'aller en enfer avec le diable. Et donc, pour revenir à ce que je disais, tranquillisez-vous, faire cette prière, c'est vraiment pour votre bien, parce que le but de cette prière, c'est de faire le premier pas vers le paradis. Et tranquillisez-vous, je tiens à citer également deux autres passages, celui de Jean 14, verset 19 qui dit que Jésus, où Jésus dit: parce que je vis, vous vivrez aussi, et de Jean 10 verset 10 où il est clair, écrit que Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Donc quand vous faites cette prière, c'est vraiment pour que Jésus vous apporte la vie et la vie en abondance, donc un surplus de vie. Il vous suffit donc d'adresser ces mots au Seigneur Jésus à haute voix, à voix audible: Seigneur Jésus, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à la date d'aujourd'hui, et de sauver, de prolonger ma vie et de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous qui l'avez dite avec moi, je vous dis que Dieu vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a mené des combats extraordinaires dans ma vie pour que je continue à être en vie, pour me sauver la vie, mais même depuis, pour que je continue à être en vie. Et ça fait 7 ans que j'ai gagné 7 ans de vie grâce à Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire sur ce point-là parce que j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires pour que ma vie soit sauve, mener des combats extraordinaire, et c'était l'occasion pour moi de non seulement d'en témoigner, mais de vous inviter
à prendre conscience que Dieu fait des choses extraordinaires pour que nous soyons en vie, que la vie a une valeur inestimable, que toute vie est merveilleuse, même si en effet elle est difficile à vivre et aucune vie ne se passe comme un long fleuve tranquille. Mais Dieu fait tout pour que tout se passe au mieux pour chacun de nous. Des fois, nous ne sommes même pas conscients des combats extraordinaires que Dieu mène pour nous. Alors, le sens de mon témoignage, c'est de vous inviter à prendre toute la mesure de la valeur d'une vie et d'apprendre à respecter cette vie si vous ne le faisiez pas déjà. Et j'espère bien que c'est le cas de la majeure partie d'entre vous. Mais de prendre conscience de l'importance et de la valeur d'une vie aux yeux de Dieu. Et je vous dis, quand je dis ça, ce sont des mots, mais je crois que nous ne pouvons même pas prendre réellement toute la pleine mesure de la valeur d'une vie aux yeux de Dieu, parce que Dieu fait des choses extraordinaires, même des fois des choses que nous ignorons, pour que nous continuions à être en vie et que nous menions une existence la plus agréable et confortable que possible, la meilleure que possible. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là. Pour cette réalité-là, vraiment, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, je t'aime.